Concernant cette escroquerie du moteur éthérique, je commence par vous donner quelques images que j'emprunte à un site qui s'appelle la Terre plate et qui effectivement procure un effet de lévitation à des pierres plates. Mais c'est intéressant surtout parce qu'ils ont fait un petit montage sur les photos de l'inventeur du moteur éthérique qui s'appelait Killy. On va le voir, c'est un personnage qui a intéressé 50 ans après Rudolf Steiner. Voici un dessin de Steiner de ce qu'il avait déjà pensé réaliser. Et ce Killy a existé réellement, lui ça n'est pas une invention, il est cité dans les journaux parce que vous allez voir un article du New York Times, il a fait de nombreux appareils que vous pouvez voir ici, et il a intéressé, 50 ans avant Steiner, il a intéressé au point d'entraîner de nombreux financiers pour lancer une affaire qui devait révolutionner le monde, puisque à l'ère industrielle, il était déjà question d'éviter de consommer de l'énergie, d'éviter le pétrole et l'électricité, pour enfin avoir une machine qui marche toute seule. C'est assez ahurissant, mais en tout cas, ça a marché. Puis vous avez ici des représentants, vous avez Killy au milieu, des représentants, comme le dit le New York Times, du monde politique. Il y avait une partie du gouvernement. C'est donc tout à fait historique. Le destin de ce malheureux Killy est tout à fait attristant. On ne sait pas s'il a pas lui-même été escroqué par les financiers qui voulaient absolument du rendement et des retours sur investissement. En tout cas, il a monté énormément de matériel et il a refusé de donner son secret à ses actionnaires. Alors là, les choses se compliquent. Les choses se compliquent au point que, vers la fin de sa vie, acculé par les actionnaires, il se dit obligé de monter de fausses expériences dans des appareils qui fonctionneraient uniquement en sa présence et qu'il mettait en marche d'une façon totalement inconnue. Et sur son lit de mort, il est obligé d'avouer, avant de mourir, « Je serai le plus grand escroc du 19e siècle ». Tout ça, évidemment, est assez amusant. Steiner s'enthousiasme pour cet appareil qui va devenir pour lui une véritable obsession. En janvier 1906, concernant la signification du signe du Tao dans la franc-maçonnerie, il indique que par ce signe, une force motrice est désignée qui ne peut être mise en mouvement que par la puissance de l'amour désintéressé. Cette force sera elle-même utilisée pour faire fonctionner des machines qui toutefois s'arrêteront quand ce seront des égoïstes qui les feront fonctionner. Il est tellement intéressé qu'il introduit dans un de ses drames mystères le moteur en question sous le nom de moteur de Strader. Et le 1er décembre 1918, il précise encore les effets prodigieux de cette nouvelle force motrice qui doit bouleverser la société. Il déclare ceci: « Si ce que j'appelle maintenant devant vous occultisme mécanique pénètre dans le domaine de l'efficacité pratique, ce qui représente l'idéal pour les centres occultes, ce n'est pas seulement le travail de 5 ou 600 millions d'êtres humains qu'on pourra produire, mais celui de 1000 millions d'êtres humains et plus encore. Il en résultera que dans les territoires de population anglophone, bon, les 9/10 du travail humain deviendront inutiles. Mais cet occultisme mécanique ne permet pas seulement de se passer des 9/10 du travail accompli aujourd'hui par les mains humaines, il permet aussi de paralyser tout mouvement rebelle de la masse humaine rendue insatisfaite. Les sociétés occultes le savent et considèrent que c'est ça qui leur donnera la suprématie sur le reste de la population terrestre. Alors tout ceci peut vous paraître lointain, mais en fait ça a été remis dans la réalité d'aujourd'hui, dans les années 2000, ça a commencé je crois en 99, et il y a eu une publication de la Société française d'anthroposophie qui est sortie en 2010 et publiée en français en 2016 concernant toute cette histoire. Et c'est là qu'on a appris en détail
une histoire qui va nous mener, vous allez voir, assez loin. Que l'affaire du moteur éthérique dura 20 ans. Et pendant 20 ans, comme je vais vous le montrer, je vais vous promener d'un merveilleux petit village suisse avec un laboratoire de recherche extrêmement sophistiqué. Ensuite, je vous emmènerai en Écosse, un somptueux manoir anglais. Et tout ça se terminant très mal par une accusation d'escroquerie. Et oui, pendant 20 ans, de 91 à 2011, le laboratoire Velleda et les anthroposophes ont financé des travaux qui étaient déjà 50 ans plus tôt une escroquerie, mais qui avaient eu l'intérêt de retenir l'attention de Steiner pendant des années et en faire une sorte d'obsession chez lui, le moteur qui marcherait tout seul. Alors en fait, ensuite ont-ils eux-mêmes été escroqués par le chercheur qu'ils avaient financé pendant 20 ans? Je ne me prononcerai pas, mais l'histoire vaut la peine qu'on rentre dans le détail, car elle vaut, comme diraient les biodynamistes, son pesant de fumier spirituel. Ce qui intéressait particulièrement Steiner, c'est que les phénomènes de moteur sans énergie ne fonctionnaient qu'en présence de l'observateur. Et la grande idée de Steiner, c'était qu'il pourrait un jour avoir une liaison entre l'être humain et la machine. Alors par quel moyen? Là dans le texte que je vous ai mis, il est question d'effets de résonance sympathique. Ensuite il semble qu'il a plutôt pensé à un phénomène éthérique, un phénomène éthérique, oui. Ben, pour ça me dépasse naturellement beaucoup, et vous aussi sans doute. Rudolf Steiner commence alors certaines expériences avec son ami Pfeffer, et apparemment, c'est pas les forces éthériques qu'il met en œuvre, mais c'est seulement des forces astrales. Et parce que les temps n'étaient pas encore venus, il fallait donc pas se précipiter, il fallait attendre que les choses évoluent dans un bon sens au point de vue moral. On peut toujours attendre, évidemment. Et comme Pfeffer le presse de préciser un peu quand est-ce que ça va arriver, eh bien on lui dit il faut déjà que se réalise la tripartition sociale, c'est le projet politique des anthroposophes, et aussi un grand développement des écoles Steiner-Waldorf. Donc il n'était pas du tout question de lancer à quelques moments ces travaux de recherche. Dans ces conditions, comment comprendre qu'en 91 et pendant 20 ans, ait été institué un laboratoire de recherche dans ce petit village, une fondation qui s'appelait Anthrotech, qui a travaillé aux frais du laboratoire Velleda et de tous les anthroposophes, avec des résultats dont nous parlerons tout à l'heure. Apparemment ça s'est mal terminé, mais pourquoi ont-ils fait ça à cette époque-là? Vu de l'extérieur, ce laboratoire est un heptagone. À l'intérieur, on découvre 14 côtés, et l'isolation électrique totale est réalisée par la pose de plaques de cuivre pur, recouvertes d'un mince feutre de fibres de carbone plaqué nickel. C'est un matériau utilisé par les Américains pour les équipements électroniques très sensibles des vaisseaux spatiaux. La pose de panneaux de bois confère une chaleur particulière à l'ambiance et incite le visiteur au silence en franchissant la porte. On y trouve pour les 7 facettes principales les essences de charme, frêne, cerisier, chêne, orme, érable et bouleau. Ce sont les essences liées aux 7 planètes, avec du pin pour les facettes intermédiaires. Ainsi, cette salle est entièrement isolée de toute influence électromagnétique pour constituer une cage de Faraday permettant à l'intérieur de détecter des phénomènes extrêmement sensibles. Extraordinaire. Donc, ce matériel extraordinaire, ce bunker, a été mis entre les mains d'un certain Paul Anderson, un Anglais, un anthroposophe anglais, qui devait avoir une réputation extraordinaire puisqu'il s'agissait d'être un être exceptionnel, capable, par sa valeur morale, de faire ce genre de travaux et d'obtenir des résultats. À cette époque, donc, il semble que M. Paul Anderson ait été considéré comme ayant atteint un développement spirituel suffisant pour libérer son propre corps éthérique de son corps physique. Cet homme, par sa volonté et son sentiment,
pourrait alors mettre la machine en résonance avec la volonté cosmique, pour peu que cette machine soit conçue de manière à raisonner, à être sensible à cette résonance. C'est ce que le texte que vous avez sous les yeux vous indique. Une force motrice issue directement du milieu éthérique cosmique, milieu lié de nos jours à la vie du Christ, pourrait ainsi être mise au service de la vie terrestre. Vaste ambition. L'étrange machine qui est sur la photo, derrière le texte en bleu que vous avez sous les yeux, est une Armogira. C'était le résultat des travaux de Paul Anderson, qui lui seront d'ailleurs reprochés parce qu'il n'aurait pas suivi la voie voulue. C'était une espèce d'engin qui émet des sons dans 3 directions différentes et qui aurait, selon lui, obtenu des effets en sensibilisant des personnes, et inversement, les personnes auraient peut-être mis la machine en marche. Rien n'est sûr, on en parle encore. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans le plus total aveuglement, les anthroposophes de Goetheanum, c'est-à-dire le plus haut niveau des directions, ont laissé faire dans ce laboratoire à peu près ce qu'ils voulaient à M. Anderson, sans aucun contrôle. Et il a fallu attendre l'année 2011, c'est pas tellement vieux, pour que les financeurs commencent à avoir quelque inquiétude. On va voir comment. Le laboratoire Velleda s'inquiète parce qu'on peut lire dans la revue de Anthro-Tech, qui s'appelle Anthro-Tech News, on peut lire qu'il est trop tôt pour parler de choses qui sont d'une portée considérable et que la discrétion est nécessaire. Du coup, le directeur de Velleda se dérange, va voir Paul Anderson, qui lui montre, en tout et pour tout comme travaux, qui lui montre des diapasons. C'est l'expérience de 2 diapasons qu'on fait sonner de façon concomitante, une vieille expérience du physique bien connue, et qui n'amène rien à ce que les malheureux financiers attendaient. Alors le jugement tombe, le directeur de Velleda écrit « Je considère Anderson comme un tricheur qui produit constamment autour de lui des vapeurs ésotériques et utilise celles-ci pour vivre confortablement de l'argent de ses adeptes. » Avouez que de leur reprocher des vapeurs ésotériques alors que avec Steiner on est en plein ésotérisme, ça manque quand même pas de sel. Et il y a une autre histoire cachée derrière la première. Ce Francis Paul Anderson avait déjà en 1991, c'est-à-dire au moment où on lui confie ce merveilleux laboratoire, avait écrit un livre qui a eu un succès mondial, de Jondi Shapur à Silicon Valley, dans lequel il démolit complètement l'informatique, l'accusant d'être proprement diabolique. Les gens qui jouent à des jeux informatiques, leur âme se retrouvera enfermée dans les ordinateurs, et autres histoires du même acabit. Déjà Steiner avait vilipendé l'électricité. Il avait écrit « L'électricité a affecté les nerfs de l'homme moderne et en a extirpé tout ce qui pouvait le conduire vers le spirituel. » C'est tout de même assez grave. Mais évidemment, M. Anderson allait beaucoup plus loin, puisque lui, il s'interdisait tout usage de l'informatique. Et ça, évidemment, c'était inadmissible pour les anthroposophes, puisqu'ils perdaient tout moyen de communiquer et de faire connaître leurs mouvements, par exemple, par Internet. Donc ça a été une rupture. Quelle est la cause réelle? Est-ce que c'est une escroquerie ou est-ce que c'est un litige sur l'interprétation de Steiner? Le problème n'est pas tellement là pour nous aujourd'hui. Francis Paul Anderson est parti continuer ses recherches en Écosse, dans son magnifique château que vous voyez là-haut, et apparemment, il est difficile à suivre puisqu'il n'a pas Internet, donc j'abandonne de ce côté-là. Ce qui est beaucoup plus important pour nous, c'est de savoir que ni lui, ni les anthroposophes qui le finançaient n'ont à aucun moment, pendant 20 ans, mis en doute la parole de Steiner concernant la possibilité de créer ce fameux moteur éthérique qui marcherait par la seule présence et par la force mentale de l'expérimentateur. Cet épisode de 20 ans enlève toute crédibilité aux révélations des mondes suprasensibles que Steiner prétendait nous communiquer. Je pense en particulier à tous les micmacs plus ou moins alchimiques qui sont réalisés par les malheureux anthroposophes biodynamistes avec toutes leurs crânes d'animaux, etc. Steiner l'a dit,
mais ce n'était pas forcément la vérité, et ceci nous oblige à réfléchir. C'est ce que je vous souhaite. À une prochaine fois. Au revoir.